Versets 23 à 24. 2 Rois 2. Je lis. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montagne, des petits garçons sortirent de la ville et se moquaient de lui. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Verset 24, il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Amen. Amen. Question. La personne qui ne trouve pas la question qui lui est posée est éliminée. Question. D'où venait le prophète Élisée? Esther. D'où venait le prophète Élisée? À Bethel. Non. Il ne venait pas de Bethel. D'où venait le prophète Ézéchiel? Et le prophète, Élisée. Il venait d'où? Non, Esther, c'est fini, va t'asseoir. Oui, allons-y. C'est Dorian, non? Alors, si tu connais la chanson, lève. Tu ne connais pas? Waouh. Dans le micro à l'autre, c'est Bakayoko. Oui, Bakayoko, le prophète, il est quitté où? Donc, Bakayoko est éliminé. Distingué, le prophète est quitté où? De Jéricho. Merci. Il est quitté à Jéricho. Et il partait où? À Bethel. D'accord. Mets-toi à côté ici. Et Victoire. Je ne vois pas ce nom. Ah, ok. Ok, d'accord, je vois mieux. Victoire, comment les enfants se sont moqués du prophète? Comment ils se sont moqués du prophète? Chauffe-ton. Quoi? Chauffe-ton. Chauffe-ton. Chauffe. Chauffe-ton. chauffe-ton. Non. C'est pas chauffe-ton. Il faut bien dire. Chauffe. Et c'était les choses. Oui, mais ils ont dit quoi? Chauffe quoi? Ils ont dit chauve monte. Chauffe monte. Voilà. Amen. Ça veut dire que tu n'as pas bien lu le passage. Voilà. Mets-toi à côté. Ouais, donne à l'autre. C'est qui? Marc.
Marc, allons-y. Donc, question, Marc. Qui a fait sortir les 2 ours de la forêt pour tuer les enfants? Qui a fait sortir les 2 ours? Dieu. Hein? Dieu. D'accord, merci. Acclamons le Seigneur. Ouais. Ça chauffait, hein? C'est Dieu. Merci. Et grâce, victoire, pardon. Grâce, victoire, c'est ça. Donc, ça c'est pour te repêcher, hein? Voilà. Donc, là, c'est demi-finale. Pourquoi c'est seulement 42 de ces enfants qui ont été tués par les ours? Pourquoi c'est seulement 42? Parce que c'est ces 42 qui ont incité le prophète. D'accord, acclamons le Seigneur. Maintenant, donne à distinguer. C'est à quel endroit de Bethel les enfants se sont moqués du prophète? Sur la colline. Sur la colline. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi ils ont dit chaud vos montes. Chaud vos montes. C'est sur la colline. Donne à Marc, c'est Marc, non? Ok. Et Marc. Comment le prophète a maudit les enfants? Il dit, je vous maudis au nom de l'Éternel. Merci. Ok. Oui, victoire. Où partait le prophète? Le prophète partait à Bethel. Où ça? À Bethel. À Bethel. À Bethel. D'accord. Ouais. C'est pas petit gâteau, hein? C'est Bethel, hein? Ok, merci. Et la dernière question est plutôt distinguée. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cet événement? Dieu n'aime pas les moqueurs. Celui qui se moque, il va être frappé comme les enfants. Ok. Donne à Marc. Marc, ceux qui n'ont pas été tués, à ton avis, quels sentiments ils auront dans leur cœur? Oui. Les ours n'ont pas tué tout le monde. Les ours ont tué 42 de ces enfants. Maintenant, ceux qui n'ont pas été tués, quels sentiments ils auront dans leur cœur? Moi, je dis, je ne me moquerai plus de quelqu'un. Je ne me moquerai plus de quelqu'un, mais eux, ils ne se sont pas moqués. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Ça dit, ils vont s'abstenir de se moquer. Voilà. Ils auront retenu que quand on se moque, alors la colère de Dieu se lève. C'est ça? Ok, merci. Maintenant, la dernière question, Marc. Ça, c'est la dernière question. Hein? C'est la dernière question. C'est la dernière question.
Est-ce que aujourd'hui, si quelqu'un se moque de toi, est-ce qu'il est bon de maudire la personne ou de pardonner la personne ou de bénir la personne qui se moque? Aujourd'hui. Bénir la personne. Bénir la personne. Hi, tu peux bénir la personne qui se moque de toi. Amen. Acclamons le Seigneur. Ce qu'il a dit là, est-ce que c'est bon pour nous? Amen. Bon, est-ce que vous le faites vous-même? Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Voilà. Donc, je vais poser une dernière question. Donne à l'autre. Voilà. Hein, vite, toi, il ne faut pas avoir peur. Ça y est, tout près là. Amen. Et vite-toi, dis-moi. Est-ce qu'il est bon de faire du mal au nom de l'Éternel? Est-ce qu'il est bon de faire du mal au nom de l'Éternel? Mais ici, il a maudit au nom de l'Éternel. Ça dépend. Pourquoi c'est pas bon? Parce que c'est à un serviteur de Dieu. C'est au serviteur de Dieu qu'ils ont insulté. Non, pourquoi il n'est pas bon de faire du mal au nom de l'Éternel? Pourquoi il n'est pas bon de faire du mal au nom de l'Éternel? Distinguez. Allons-y. Pourquoi il n'est pas bon de faire du mal au nom de l'Éternel? C'est difficile. Marc, pourquoi il n'est pas bon de faire du mal au nom de l'Éternel? C'est difficile. Parce que le Seigneur seul sait ce qui va se passer. Parce que le Seigneur seul sait ce qui va se passer. Ouais, ça il a cherché. Amen. Ouais, il a créé une situation. Alléluia. Acclamons plus fort. Voilà. Donc il n'est pas bon de faire du mal au nom de l'Éternel, parce qu'aujourd'hui Jésus nous a dit de pardonner. Amen. Voilà. Au moment où le prophète a fait ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui fait du mal, il ne faut pas agir comme le prophète là. Il faut lui pardonner. Donc comme tu as dit, le Seigneur sait ce qui va se passer. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Voilà, donc les choses Marc a gagné.